Salut les gars, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va voir pas mal de points les amis, on va voir 4 points. J'ai vendu aujourd'hui la Française des Jeux, donc j'ai retrouvé pas mal de liquidités et donc on va voir un petit peu la réallocation de ces actifs aujourd'hui. Vous allez BD dans les commentaires tout simplement. Donc je vais vous décrire vite fait ce qu'on va voir aujourd'hui. Comme d'habitude, le premier point ce sera la valorisation de mon PEA avec le montant, la répartition des actifs, etc. Le deuxième point, évidemment, le sujet de cette vidéo, ce sera la vente de la FDJU. J'ai liquidé toute ma position ce matin suite à la montée. Donc on va voir pourquoi ça a monté. Donc ça a monté beaucoup, quasiment 4% ces matins, c'est monté au plus haut, donc c'est quand même assez intéressant. Il y a également le troisième point, donc, qui est la réallocation du cash, bien évidemment, puisque j'ai récupéré beaucoup de cash pour le coup, et donc du coup je vais devoir réallouer ce cash pour ne pas le laisser traîner sur le PEA tout simplement. Et en quatrième point, on va voir également le dividende Total Energy. Ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés aussi. Le dividende, il va tomber dans 2 jours, enfin il va être détaché du moins dans 2 jours, donc on va également voir ce point là, combien je vais toucher, etc. Allez les amis, partons directement avec le premier point, donc la valorisation de mon PEA. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai ouvert mon PEA en septembre 2024, du moins j'ai commencé à investir en septembre 2024 et j'ai investi un total de 21 600 € de ma poche. Et là, mine de rien, on peut voir que le PEA monte petit à petit. On est à 21 993 €. Alors attention, ça risque de varier puisqu'effectivement, vu que je tourne cette vidéo le mardi matin, j'ai pris mon PEA le mardi matin et forcément il y aura des variations dans la journée. Bon, quoi qu'il en soit, même si ça varie de 1% dans la journée, c'est pas dramatique. Là, je vous montre le résultat à l'heure actuelle. Et donc du coup, mine de rien, ça monte petit à petit, on est quasiment, on se rapproche des 2% de plus-value. C'est pas énorme effectivement, mais pour ceux qui le savent, j'ai beaucoup morflé, comme tout le monde je pense, avec la crise des droits de douane de Trump, etc. Et donc là, ça remonte petit à petit. C'est plutôt cool et donc mine de rien on est en plus-value, on a du cash, mine de rien tout va bien. Concernant la répartition, j'ai toujours mes 196 parts d'ETF S&P 500 qui représentent à l'heure actuelle 40% de mon portefeuille. La ligne FDJ a disparu du coup, comme je vous l'ai dit, suite à la vente et elle s'est transformée en cash. Donc j'ai à l'heure actuelle 7054 € d'espèces qui représentent 32% du portefeuille. Donc voilà, j'ai un tiers de cash, mine de rien, qui dort. Donc c'est pour ça aussi que je vais devoir le réallouer dans les jours, dans les semaines qui vont venir, tout simplement en fonction des opportunités. Et ça, vous allez m'aider juste après, dans les slides d'après. Et j'ai également du côté de Total Energy 110 titres pour 28% du portefeuille. Donc on peut voir voilà 2 lignes seulement sur le portefeuille qui représentent 68% du portefeuille. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut que je me diversifie. Je compte avec ces 7000 € acheter, je pense, 2 lignes qui vont complémenter tout simplement ces 2 autres titres que j'ai déjà. Alors parlons maintenant de la vente de la FDJ puisque j'ai vendu la Française des Jeux ce matin les amis. J'ai effectué la vente directe de ces 200 titres à un cours de 32,70 €. Donc on va voir après combien j'ai gagné. Mais pourquoi la Française des Jeux a bien augmenté ce matin? Hier en clôture, je crois qu'on était à 31,96. Ce matin, à l'ouverture des marchés, elle était à 32,70 et elle est même montée à 33,34. Bon, j'ai vendu un peu tôt, mais là, elle est redescendue. Pourquoi en fait elle a augmenté? Donc pourquoi elle a pris quasiment 4% au plus haut? Tout simplement parce que je crois que JP Morgan a rehaussé l'objectif de cours à 42 € et l'a classé sur surpondéré. Ce qui fait que voilà, ça a bien monté. Donc 4% pour une news comme ça, je trouve que c'est assez énorme. C'est pour ça que j'ai vendu aussi moi à 32,70. Donc concernant les plus-values et dividendes, puisque j'ai fait les deux mine de rien. Donc du coup concernant la plus-value, j'ai fait une petite plus-value, je vais pas vous le cacher, j'aurais pu faire un peu plus, mais bon, néanmoins, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait du coup 30,63 € puisque vous pouvez le voir, j'ai vendu pour 6534 € sur les 200 titres et je les avais achetés, frais compris évidemment, tout est frais compris, je les avais achetés 6503,48 €, donc ça fait voilà 30 € de plus-value, soit 0,46%, donc c'est pas énorme. J'avais vendu au plus haut, j'aurais pu faire voilà 2,5% à peu près. Bon, malheureusement, j'ai pas vendu au plus haut, j'ai été un petit peu rapide, on va dire. Pour ceux qui le savent, j'avais émis un objectif de vente beaucoup plus haut. J'avais mis 100 titres à 35 € et 100 titres à 38 €. Mais bon, les amis, je vais pas vous le cacher, j'ai revu ma stratégie. C'est pas parce que j'ai décidé de vendre à 35 que je vais m'acharner à vendre à 35. Si je vois que le cours a du mal à monter, bon, effectivement, j'ai pas été très patient, faut bien l'avouer. Après, la FDJ, c'est pas une action que je comptais détenir à long terme, je vous l'ai déjà dit, j'étais pas 100% à l'aise dans la détention de cette action, c'est pour ça aussi que je l'ai vendue un petit peu tôt, mais voilà, j'avais prévu, comme je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, de vendre une partie à 35 €, une partie à 38 €. Bon, j'ai vendu avant, c'est pas dramatique puisque j'ai quand même effectué de la plus-value, et du coup, je vous le redis, mais selon moi, une stratégie, en fait, ça vit tout le temps, et je préfère réallouer ce cash sur d'autres actions de meilleure qualité tout simplement. Donc 0,46% de plus-value, c'est peu, mais j'ai quand même encaissé le dividende, les amis, il ne faut pas l'oublier, de 410 €, ce qui me fait un rendement
à 6,30%. Et du coup, si on cumule plus-value plus dividende, eh ben, j'ai touché 443 euros sur les 6500 euros d'investis, ce qui fait 6,76% de gain net, hein, mine de rien. En quoi? En 2 mois et demi à peu près, parce que j'ai commencé à acheter la FDJ en début avril, je crois. Donc mine de rien, en 2 mois et demi, j'ai fait 6,76% net. Je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, même si effectivement j'aurais pu faire un peu plus. Bon, quoi qu'il en soit, le but n'est pas de vendre toujours au plus haut, vous le savez, c'est de faire de l'argent. Et là, on a ramassé du pognon avec la plus-value et avec le dividende. Et moi, je suis très content, très clairement. Alors, parlons maintenant de la réallocation du cash, puisqu'effectivement, comme je vous l'ai dit, j'ai 7000 euros, 30% en espèces, et il va falloir que je réalloue ce cash. Qu'est-ce que je vous montre là? Je vous montre un petit tableau de diversification que je souhaiterais avoir, hein. Je vous en ai déjà parlé dans une des dernières vidéos, hein. C'était ChatGPT qui m'avait fait ce petit tableau qui, mine de rien, je trouve très intéressant. Et donc du coup, je regarde dans ce tableau pour pouvoir compléter mes lignes, effectivement, puisque c'est l'un de mes objectifs. Et donc mine de rien, je pense que je vais prendre des actions dans ce tableau-là pour pouvoir compléter mon PEA tout simplement. Et donc sur ce tableau, j'ai déjà des lignes, hein. J'ai déjà des lignes. Clairement, le TFSNP 500, j'ai déjà en portefeuille, donc je vais pas en racheter. Total Energy, pareil, déjà en portefeuille, je vais pas en racheter. Après, j'ai d'autres lignes aussi, j'ai regardé un petit peu, hein. Je voulais du Vinci, pour moi c'est trop cher, hein. On est quasiment à la TH. Pour moi la TH, j'achète pas, c'est un peu cher, j'attendrai une décote, hein, tout simplement. Une baisse, AXA c'est pareil, clairement je la trouve trop chère, on est quasiment à la TH. Et même si elle propose pas mal de dividendes, j'ai un petit peu peur en fait que AXA se casse la gueule dans les prochains mois, puisque si les agences de notation dégradent la note de la France, les taux d'intérêt vont exploser et en fait AXA risque de chuter assez fortement. Donc pour moi elle est trop chère, j'attendrai une petite correction sur AXA quand même. J'avais mis Sanofi / Novo Nordisk parce que bon, Sanofi, bon, je suis pas trop à l'aise non plus. Novo Nordisk un peu plus, mais honnêtement, j'ai réfléchi un petit peu après et en fait, je suis peu à l'aise avec les pharma. Le problème, c'est que les pharma, quand il y a des brevets qui sautent ou qu'il y a des brevets qui sont quasiment à date d'expiration, le titre chute fortement et si derrière, il n'y a pas de renouvellement de brevet de qualité, c'est un petit peu compliqué pour les titres. Donc honnêtement, la pharma, je suis en train de réfléchir à sauter en fait ce secteur pour aller vers un autre secteur. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du secteur pharma, si selon vous c'est un secteur qui est pertinent. N'hésitez pas également à me proposer d'autres actions de la pharma, hein, si vous les connaissez de bonne qualité, ou alors carrément un autre secteur, hein, proposez-moi un autre secteur, c'est dans ce sens-là aussi que je voulais vous intégrer dans les commentaires. Je sais pas trop sur quelles actions aller en ce moment avec mon cash, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez un petit peu du tableau, et si vous avez d'autres idées de secteurs qui pourraient remplacer la pharma, ou même d'autres idées d'actions qui peuvent aller dans la pharma mais qui est d'extrême qualité. Concernant le luxe, j'avais mis trop cher. Personnellement, je parle de Hermès et Ferrari, hein, qui sont excessivement chers, je trouve, compte tenu du PER en ce moment. Bon, LVMH, c'est pas trop cher, mais LVMH, ça risque de continuer à baisser, donc je vais pas prendre du LVMH maintenant. J'avais pensé, les amis, selon moi, c'est vraiment la meilleure ligne à l'heure actuelle, compte tenu de ce tableau, qui est ASML dans les semi-conducteurs, et c'est vrai que j'en ai pas en portefeuille et à l'heure actuelle je la trouve peu chère, hein. On est sur 660 euros, on avait un ATH à 1000 et quelques, donc mine de rien ça a fait une grosse décote, hein. Bon, ces semi-conducteurs c'est quelque chose, voilà, qui propose pas beaucoup de dividendes, mais clairement une action à forte croissance, hein, je pense, dans les prochaines années. Donc honnêtement, selon moi, je pense que ça va être l'une des actions que je vais acheter, puisque selon moi, compte tenu, voilà, du prix du secteur, je trouve que c'est vraiment la meilleure action à l'heure actuelle, en tout cas la meilleure opportunité. J'aurais pu prendre également LVMH, mais comme je vous l'ai dit, je suis plus à l'aise à détenir du SML que du LVMH, hein, très clairement à l'heure actuelle. Et les amis, terminons cette vidéo avec une petite slide sur le dividende d'un Total Energy, puisque les fans de Total Energy se reconnaîtront, le dividende va être détaché dans 2 jours, nous sommes le 17 juin à l'heure où je tourne cette vidéo. Le dividende va être détaché le 19, donc jeudi 19 juin, et il sera payé du coup le 1er juillet. Donc on est sur un dividende de 0,85 centimes par action, soit 1,6% de rendement. Je vous rappelle que c'est trimestriel, donc tous les trimestres avec Total Energy, on reçoit 1,6% de rendement, soit à peu près 0,5% tous les mois. C'est quand même assez intéressant, c'est pour ça aussi que j'ai gardé du Total Energy en portefeuille, hein, malgré le peu de croissance que fait Total, ça reste une action hyper solide. Et donc, vous pouvez le constater en bas de cette slide, j'ai à l'heure actuelle 110 titres, hein, Total Energy. Et donc, si je reçois 85 centimes de dividendes, tu multiplies 85 centimes par 110 titres, ce qui va me donner 93,50 de dividendes qui vont m'être tombés dans les fouilles dans peu de temps. Donc, mine de rien, accumuler ça, plus un peu de plus-value, plus un petit peu de tout à chaque fois, ça fait que mon PEA est dans le vert et va continuer, je l'espère, à être dans le vert. Et malgré tout, les prochaines années, s'il n'y a pas de grosse crise comme Trump, etc., je devrais tout simplement être correct au niveau de ma performance. D'autant plus que sur cette première année et demie de réel investissement boursier, hein, je parle sérieusement, ça fait des années que j'investis en bourse, mais j'investissais pas sérieusement. Là, ça fait à peu près 1 an et demi que j'investis sérieusement.
J'ai fait des erreurs dès le départ, comme tout le monde, et en fait ces erreurs, je suis en train petit à petit de les corriger. Alors je dis pas que je vais pas en refaire, parce qu'il y en a peut-être d'autres que j'ai pas expérimenté, d'erreurs qui vont venir voilà, dans le futur, mais clairement les erreurs que j'ai fait dans le passé, j'essaierai de pas les reproduire, et mine de rien, plus tu vas faire d'erreurs, moins tu en auras plus tard, et tu vas construire ton expérience, et moi c'est ce que je fais les amis. Voilà, clairement j'ai pas une très bonne performance compte tenu des erreurs que j'ai fait dès le départ, mais mine de rien, je commence à rattraper ça, puisqu'on voit que mon portefeuille est repassé dans le vert, et comme je vous l'ai dit, au fil du temps, je devrais avoir une meilleure performance puisque je vais limiter les erreurs tout simplement et devenir un investisseur, je dirais pas expert, mais un investisseur on va dire aguerri qui aura développé des bonnes compétences tout simplement les amis. Donc voici les amis pour cette vidéo, si vous l'avez apprécié comme d'habitude, petit pouce bleu, ça prend énormément de temps de vous faire des vidéos. Mine de rien, la seule façon gratuite de me soutenir c'est via tout simplement les likes, les commentaires, les abonnements. Donc petit pouce bleu, petit commentaire également si vous souhaitez me donner un petit peu de conseils sur les actions à l'heure actuelle à acheter par rapport au tableau que je vous ai mentionné précédemment, la slide numéro 4 tout simplement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour suivre tout mon contenu investissement bourse suivi de PEA et CTO. Je vous dis à très vite, c'était Quentin, salut à tous.